Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Bah écoutez, moi ça va. Je suis là aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de novembre 2024. Avant ça, pour rappel, vous avez donc sur ma chaîne une playlist qui s'appelle Automne 2024, donc où il y a tous les signes, et c'est pour avoir donc une vue d'ensemble, voilà, pour cet automne 2024. Donc, comme vous avez pu le voir, surtout si vous avez vu les dernières vidéos, bienvenue aux ceux qui arrivent et merci d'être présents pour ceux qui sont déjà abonnés. Comme il y a deux jeux que j'utilise pour ces 4 thèmes, ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça que je fais juste avant de lancer la vidéo. Alors, avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre dans de bonnes énergies. Alors, on va commencer par votre vie professionnelle et vie active. Nous avons la carte du jardin, de la maison et la carte du cavalier. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on vous encourage à sortir de chez vous. Alors, est-ce que certains font des vernissages ou comment on appelle ça c'est pas la crémaillère, c'est pour la maison. Je cherche le mot pour les ouvertures de magasins, de choses comme ça. Je cherche le nom et ça ne me revient pas. Parce que c'est pas le mot vernissage, mais je pense que vous aurez compris. Allez savoir pourquoi je pense à ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau départ qui se profile. Ici, pour les autres messages. Inauguration, voilà. Je ressens qu'il y a voilà, il y a quelque chose comme ça et ça vous amène sur quelque chose de neuf. Voilà, c'est un nouveau départ et j'ai l'impression que vous allez aussi démarrer avec une inauguration. Voilà, de quoi que ce soit, je ne sais pas. La carte du jardin va représenter votre ouverture d'esprit, mais vos relations sociales, en lien avec ce que vous faites au niveau de votre lieu de travail. Vous allez me dire, la maison, c'est mon lieu de vie. Ça peut être votre lieu de vie si vous travaillez à domicile ou au domicile de personnes, par rapport à ce que vous faites, mais ça peut être votre lieu de travail. Donc il peut y avoir ici quelque chose de nouveau qui s'amorce. On voit qu'aussi avec le cavalier, donc comme je disais, c'est le nouveau départ, mais ça peut aussi représenter le porteur de nouvelles. Alors, on a la carte du hasard, la carte de la passion et la carte de l'infortune. D'accord. Alors ici, peut-être que ça peut toucher des personnes âgées. Ça peut, j'ai bien dit, parce que la carte de l'infortune représente une personne âgée. Alors, pour certains cas ou circonstances, on peut nous parler d'une personne qui est malade ou de personnes malades. Donc peut-être que vous travaillez en ce sens-là, ou vous ouvrez à de nouvelles choses par rapport à un domaine comme ça. La carte du hasard, c'est tout ce qui est lié aux synchronicités, mais c'est aussi la roue de la chance. Donc il y a aussi dans l'idée la roue qui tourne pour vous, d'accord, de nouvelles opportunités en lien avec vos relations sociales. La passion ici, il y a plusieurs choses. Est-ce que vous avez eu en quelque sorte le cœur brisé? Pourquoi je dis ça? Parce que ici les cœurs, ils sont percés. Hein, donc on leur a mis des flèches en plein cœur. Donc on peut nous parler de blessures à ce niveau-là. Mais c'est aussi tout ce qui est passion, donc l'emballement, l'engouement. Attention à ce qu'il n'y ait pas un feu de paille qui vous amène à l'infortune ou à de la malchance. D'accord? Donc faites attention, ne vous emballez pas trop vite. On va aller un petit peu plus loin. Alors ici on a la carte du trafic et la carte du feu. Alors la carte du trafic, ici, donc il y a plusieurs notions. Ça peut être tout ce qui est en lien avec, justement, on voit le caducée ici, l'aspect médical. Je ne parle pas forcément d'être en tant que médecin ou soignant, mais ça peut être de travailler dans la pharma, par exemple, vous voyez, ce genre de choses, ou dans tout ce qui est produit, on va dire bien-être, phytothérapie, des choses comme ça, liées, entre guillemets, à l'aspect médical, en quelque sorte, hein, pour garder cette notion-là. Mais d'autre part, la carte du trafic, c'est tout ce qui est lié au commerce également, donc les échanges, les négociations. La carte du trafic peut représenter aussi différentes instances. Ça peut être bancaire, notaire, voilà, à ce niveau-là. La carte du feu ici qui ressort, alors je ne ressens pas de l'agressivité, mais c'est de la combativité. Peut-être parce que vous vous êtes retrouvé dans une période d'infortune où il y a une période de malchance qui peut se profiler, hein, c'est tout à fait
faut le prendre en considération. Mais ici, puisque cette carte-là, vous voyez, ce sont deux coqs. Donc on n'est pas sur un combat de coqs, on va être plutôt sur de la combativité. Donc c'est des négociations avec un peu de poigne, j'ai l'impression quand même. Ou en tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Vous savez ce que vous voulez. Et regardez, c'est votre destinée. Voilà. On a la clé ici. Donc encore une fois, on a la carte qui est le numéro 1. Donc c'est le commencement, on va débuter quelque chose. D'autre part, la clé représente aussi la solution, la résolution d'une situation, du soutien, mais elle se nomme quand même la destinée. Donc là, clairement, vous êtes sur votre bon chemin. C'est une carte qui a vraiment une belle importance, d'accord ? Ça peut nous parler d'une décision à prendre, hein, c'est votre destin, donc vous le prenez en main. Donc voilà, pour votre domaine professionnel. Ici, on va regarder sur l'aspect sentimental et relationnel. Nous avons la carte de la tour, la carte du renard et la carte des souris. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'aime pas finir à la base une ligne ou un tableau avec les souris, mais comme on a la prochaine rangée qui va arriver, ça va aller. Ici, pourquoi je dis ça ? La carte du renard va nous parler de ruse, va nous parler peut-être même de prudence, d'être sur sa réserve. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous tracasse, qui vous stresse un peu. Alors, où il vous faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette situation qui vous stresse. Parce que d'autre part, ce qui est assez intéressant, mine de rien, je ne sais pas pourquoi ça apparaît là, peut-être un autre message, c'est que c'est clair que ces deux cartes-là ensemble, on peut nous parler d'une entreprise au niveau professionnel. Donc je ne vois pas pourquoi ça apparaîtrait comme ça sur l'aspect sentimental, mais si on décortique, on a besoin de prendre un petit peu de hauteur, prendre du recul. Est-ce que c'est une forme de solitude ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un peu plus de ruse ? Est-ce que vous avez ressenti de la ruse de la part de quelqu'un ? On a la carte du départ, la carte du bonheur et la carte de la beauté. Alors, est-ce que certains vont quitter un logement ? La tour, du coup, me fait penser à un bâtiment. Et pas que administratif, mais ça peut nous parler d'un appartement. D'accord ? Si ce n'est pas un appartement, peut-être un logement qui se trouve en hauteur. Ce qu'on a ici avec la carte du départ, donc, comme son nom l'indique, hein, quelqu'un part. Hein, et c'est pour du mieux. Hein. C'est un cadeau qui est pour vous. Peut-être que c'est peut-être la période de déménagement qui était un peu stressante, fatigante, ou le fait de trouver un autre logement, de se retrouver dans une autre situation, de sortir aussi un peu de votre zone de confort. Et là, on voit, il y a la beauté. Alors, est-ce que peut-être vous avez emménagé ? Parce qu'on a la beauté. La beauté, c'est l'éclosion, c'est l'épanouissement. On pourrait presque, oui, nous parler d'espoir, d'espérance. Et on a la carte du bonheur qui est quand même présente. Hein. Donc là, c'est un souhait aussi qui se réalise quelque part. Peut-être que vous déménagez où vous voulez, je ne sais pas, mais en tout cas là, c'est pour du bon et du beau. Alors, pour l'aspect sentimental, relationnel, on a la carte des appuis et la méchanceté. Alors, vous êtes en tout cas soutenu, vous êtes sous les ailes de quelqu'un par rapport à une notion de méchanceté. Quelqu'un essaie de toucher peut-être à ce que vous trouvez beau, je veux dire à votre beauté, pas la beauté physique, mais ce qui pour vous est beau. J'ai l'impression qu'on essaie de vous piquer ça. Faudra pas vous laisser faire, vous serez appuyé. Alors ici on peut avoir un homme là qui apparaît, donc ça peut être vous, homme vierge, ou ça peut concerner un homme proche de vous, mais en tout cas face à de la méchanceté par rapport à cette beauté. Donc c'est qu'on a ces deux cartes là avec la souris et la méchanceté qui sont pas très cool, qui entourent la carte de la beauté. Donc laissez la beauté vraiment s'épanouir, c'est l'espoir, comme je disais, c'est peut-être vos besoins qui se développent. Donc ne laissez pas d'autres personnes justement vous piquer. Est-ce que vous avez vécu ça de la part d'un homme ou à cause d'un homme ? Je ne sais pas. Mais c'est comme je vous dis, c'est peut-être vous en tant qu'homme qui avez eu cette période-là ou parce que pour moi j'ai l'impression que c'est déjà en cours en fait cette histoire ici qui se présente. À savoir aussi la carte du départ, faut voir ça aussi comme un nouveau départ. D'accord ? Donc il y a aussi ça hein, comme notion. Donc on vous encourage. J'ai vraiment cette notion de protéger comme si... alors où est-ce que vous quittez le nid ? C'est pour ça que je pensais à être... avoir ce côté être sous les ailes de... Je ne sais pas.
Faudra que vous me disiez un petit peu ça dans les commentaires, mais en tout cas, voilà ce qui ressort ici. Après, tout est possible, hein. Ça peut être en lien avec un déménagement parce que ça se passait pas très bien où vous étiez lors de votre relation. C'est pour ça qu'il y avait une question de réserve ici et de prudence par rapport à cette situation qui vous stresse. Peut-être que vous n'étiez pas bien dans votre logement aussi, qu'il y avait un ressenti qui n'était pas très agréable. C'est possible. Voilà. On va regarder maintenant l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la carte de l'encre, le bouquet. C'est comme la carte de la beauté, hein, la carte du bouquet. Mais en plus, ici, dans le normand, la carte du bouquet, ça vous parle d'une invitation, d'une proposition. C'est aussi une surprise. Vous avez ici un gain qui peut arriver. Donc, comme c'est une surprise, bah forcément, vous ne vous y attendez pas. Pourtant, on aura ce qui est surprenant qui apparaîtra plus tard. Mais on voit ici qu'il y a un lien, l'ancrage. La carte de l'encre, c'est quelque part aussi, comme son nom l'indique, l'ancrage, besoin de stabilité. C'est des liens qui sont quand même puissants. Là, comme on a de belles cartes ici, on peut parler d'un lien qui est agréable, d'accord? Vous êtes lié à quelqu'un ou à quelque chose. Mais on voit avec la carte de cette carte-là, c'est aussi représentatif du printemps. J'ai pas pensé à vous le dire comme là-bas, donc je pense pas. Là, on est un peu loin quand même du printemps, on n'est encore pas rentré dans l'hiver. On n'a pas fini l'automne, donc je ne peux pas parler d'hiver encore, mais en tout cas, surprise, invitation, proposition, ça peut être une récompense. Peut-être que dans votre vie matérielle et financière, qui sait que vous ayez une opportunité de gagner. Donc je ne sais pas, hein, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner 100 000 euros au loto, mais pourquoi pas jouer, on ne sait jamais. Jouez pas votre chemise non plus, mais ça peut être une prime que vous récoltez au niveau du travail. Voilà, en tout cas là il y a une surprise et quelque chose qui arrive. Hop, ici, on a la carte des présents, de l'entreprise et la renommée. Donc là, il y a une personne ici reconnue, parce que la carte de la renommée peut représenter aussi une personne connue, donc vous avez une opportunité à ce niveau-là. Ça va se savoir, ça va se dire. Donc oui, avec la carte de l'entreprise, hein, c'est cette carte-là, hein, ça peut être vraiment lié au niveau professionnel, donc un cadeau qui arrive au niveau professionnel. Alors, ça me fait penser aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des 13e salaires, qui sont versés tout ou partie au mois de novembre. Donc, est-ce que ça peut être ça? Vous me direz. Et du coup, ce qui vous fait plaisir, peut-être qu'on vous dit, cette année, le 13e salaire, on vous le met au mois de novembre. Voilà. Qui sait? Ça pourrait être ça. Mais en tout cas, la carte des présents, surtout sur la carte de l'encre, c'est même cette stabilité quelque part qui est un cadeau, d'accord? Comme on dit, un cadeau du ciel, hein. Vous voyez, un peu dans cette notion-là. Pas seulement un cadeau avec un paquet, un nœud, voilà, c'est pas que ça. Entreprendre, vous pouvez aussi le voir dans l'aspect d'avoir tous les outils pour, hein, d'être vous-même outillé, d'accord? Et vous avez la renommée. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose au niveau professionnel qui ressort. Alors, ici, on a la carte de l'accident et de l'intelligence. La carte de l'accident, n'ayez pas peur, hein, ça ne va pas forcément être un accident dans votre vie matérielle et financière. Ça peut représenter, pour moi en tout cas, ça me fait toujours résonner comme étant la carte de la tour dans le tarot. Donc c'est un bouleversement, quelque chose qui s'écroule et qui se reconstruit, d'accord? Donc il y a un chamboulement ici qui arrive pour vous, mais vous avez l'intelligence, les connaissances pour pouvoir gérer, et j'allais dire même digérer, la situation qui va se présenter. Et vous avez la carte de l'eau. Donc, est-ce qu'il y a un personnage qui vient de loin ou est-ce que c'est en lien avec une situation qui vient de loin? Je pensais aussi, comment on appelle ça? Les chèques cadeaux. Ouais, en pensant après à ça, ça peut être des chèques cadeaux aussi. Pourquoi pas? C'est une bonne surprise aussi. Parce que du coup, il y a tellement d'entreprises de magasins voilà, qui prennent les chèques cadeaux. Du coup, c'est aussi un bon moyen de ne pas dépenser d'argent. Donc, c'est ça aussi le gain. Hein, vous ne dépensez pas. Enfin, voilà. Et donc, il y a quelque chose qui vient de loin. Vous me direz ce que ça va représenter ici, la carte de l'accident. Parce que oui, techniquement, c'est une carte quand même assez forte. Quelque chose, que ce soit au propre ou au figuré, qui
qui soit dans la matière un accident, allez, on va dire un incident, mais vous me direz, mais c'est quelque chose qui vient de loin. Alors, est-ce qu'il y a, par rapport pour certains peut-être qui ont été touchés par les inondations, les toitures, il y a quelque chose qui arrive à vous et ça va se savoir. Ça peut être ça aussi. Hein. Et entreprise, du coup, ça peut être des entreprises, hein, des sociétés qui viennent pour aider et, avec leurs outils. Qui sait? Et du coup, là, l'encre, ça nous parlerait de la stabilité. C'est bien possible aussi, hein, cette option-là. Hein. Parce que là, on voit comme la foudre, les choses qui sont... Enfin, tout ce qui tombe du ciel, hein, les arbres, etc. Parce que là, on a un arbre qui est quand même coupé. Une tour qui s'effondre, ça peut être des toitures. Et on a l'eau. Donc, on a quand même eu beaucoup d'eau aussi dans certaines régions. Donc, ça pourrait être ça, hein, les cadeaux. Les entreprises peut-être qui viennent aider. Ça va se savoir. Voilà, et donc il y a les choses qui se font donc, avec intelligence, avec raisonnement, vous me direz. On va regarder ici ce qui va être surprenant pour votre mois de novembre. On a la carte de la montagne, on a la carte de la croix et on a la carte des chemins. Donc ici, il y a quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. On peut voir même un poids, il y a un fardeau ici que vous traînez depuis un petit moment et vous êtes à la croisée des chemins. On voit ici avec la découverte qu'il y aura plus de compréhension de pourquoi ça a pris autant de temps en fait. Ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie et on a la carte de l'amour. Les pénates, c'est aussi le lieu de refuge, là où vous vous sentez bien. Donc il y a une surprise à ce niveau, enfin une surprise. Encore une fois, quand on parle sur ce thème-là, c'est pas le surprise, t'es bon anniversaire. Non, c'est pas ça. C'est ce qui va être surprenant pour vous. Ben, moi, je pense que ce qui va être surprenant, c'est ce que vous allez découvrir, ce que vous allez comprendre sur vous-même par rapport à votre lieu de vie ou comment peut-être l'aménager tel un refuge aussi, un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé et où vit l'amour. Et là, apparemment, votre choix à faire ou à prendre, c'est le choix du cœur. D'accord? Ce n'est pas que de l'amour, être en couple, bisous, bisous. Hein. Non, c'est aussi ce côté choix du cœur. D'accord? Alors, pour nos vierges, sur l'aspect étonnant, on a la carte de l'élévation. Donc, on a une évolution, même dans la paix. Regardez. Donc, vous voyez, là, on a quand même des cartes lourdes, lentes en plus, du retard ou des choses qui sont compliquées. On a le poids, le fardeau. N'oublions pas non plus quand même que la carte de la croix, c'est l'espoir. Donc, vous gardez quand même espoir également. Et là, qu'est-ce qu'on a? La carte de l'évolution avec la paix. Donc, on a quelque chose qui va grandissant. Je ne parle pas d'épanouissement, je parle de quelque chose qui grandit, qui évolue, hein, peut-être qui va sur une continuité. Il y a une constance, d'accord? Peut-être que vous entrepercevez quelque chose avec votre télescope et qui, au fur et à mesure, prend de l'ampleur, d'accord? Et c'est la paix. Et c'est ça que vous, comme si il y ait une croissance dans la paix que vous ressentez, parce que vous êtes dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, l'amour de votre maison ou au sein de votre foyer. Voilà ce qui peut vous surprendre sur ce mois de novembre. Alors, on va clôturer cette vidéo, mes amis vierges, avec une carte message, conseil de l'oracle Les portes magiques de l'univers. Alors, pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour ce mois de novembre 2024? Le message pour les vierges. On a ici l'alchimie du pardon. Pourquoi je rigole? Parce qu'on a de nouveau l'encre qui apparaît ici. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Eh bien écoutez, voyez, je vous relis. L'alchimie du pardon, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Très très belle carte. L'eau, c'est aussi tout ce qui est émotion, émotivité, hein. Donc on retrouve bien cette notion-là ici. Voilà mes chers amis vierges, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, je finis en bafouillant, c'est parfait.
Merci de votre présence sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos pouces et vos commentaires. Ça permet aussi de faire plus découvrir et grandir cette chaîne également. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois de novembre. À bientôt!